Donc, la question de Christophe, c'est qu'est-ce que la synchronicité et comment l'interpréter? Ah, j'ai dit, je fais quoi? Je fais Tu veux que je te quoi? dise pourquoi? Oui, dis-moi, Pourquoi j'ai posé cette question-là? pour C'est parce m'embêter. que j'ai eu le cas dans le courant du mois plusieurs fois. Alors, J'ai même plus raconte-moi de fois. ton cas. Raconte-moi le tien. Euh, Tiens, ça me fait plaisir. Tu vas me parler de toi. Ah, ça nous fait non, c'est plaisir parce à que toutes. Oui, alors, il y a eu plusieurs cas de figure. Il y a eu, par exemple, une fois, je m'arrête sur une aire d'autoroute. Je commence à travailler sur ordinateur et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à un client que je n'ai pas vu depuis quelques temps. Et dans les 30 secondes qui sont venues, le client m'appelle. Donc, il y a eu ça. Après, il y a par exemple, je me suis rendu compte, quand je roule, parce que je roule beaucoup, s'il y a un feu rouge devant moi, si je me concentre très fort, on va dire 9 fois sur 10, j'arrive à le faire passer au vert. Ah, en plus, tu sens tes super pouvoirs. J'ai bien entendu, tu as dit Mhm. j'arrive à le faire passer au vert. Ben, je sais pas, j'ai remarqué ça mais souvent, quoi. Donc, avant, je me rendais pas compte de ça. Et Excuse-moi, sur mais plein de c'est trucs trop comme bon. ça, j'arrive à me concentrer sur Ouais. des choses comme ça. Et souvent, ben, en me concentrant, j'arrive à transformer quelque chose. Bon. Et après, j'ai lu un post justement sur Facebook. Ben, c'était quoi le lendemain où j'ai eu ce contact avec le client et qui parlait de la synchronicité. Donc, et c'est là que je me dis, tiens, effectivement, c'est ça que j'ai vécu. Et je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, pareil, avec quelqu'un auquel je pensais et qui m'a appelé dans les 30 secondes qui venaient, quoi. Alors, donc, je te remercie d'avoir précisé parce que du coup, pour moi, alors, je vais parler pour moi et par rapport à mon expérience. Donc là, Linda, j'en ai fait tout un pataquès, je ne sais plus, il y a quelques jours sur cette synchronicité, les signes que Christelle a. Donc, pour ton ami que tu penses, ça s'appelle simplement de la télépathie. C'est simplement que tu sais qu'il est là, tu le sens. Donc, tu penses. C'est comme quand on pense à quelqu'un qu'on a un SMS. Oh là là, c'est de la synchro, c'est pas de hasard. Non, tu as simplement senti son énergie qui arrive. OK? C'est plus de Ah la ouais. télépathie. C'est pas de la synchronicité. Pour moi, tu commences à entendre l'espace, en fait, ce qui se passe. C'est comme moi quand je vous dis j'ai des attaques ou je sens l'amour aussi à l'extérieur qui arrive. Eh ben, c'est ce que tu fais. Et quand je vous dis je lis dans les pensées, c'est ce que tu fais. Tu as entendu, tu as senti, euh, et tu vas voir que plus tu vas l'observer, plus ça va être tout le temps. Et tu vas faire pareil, c'est-à-dire quand tu auras la pensée de quelqu'un et qu'en plus c'est répétitif, appelle-la la personne. Joue, amuse-toi avec ça. Les autres, c'est pareil, D'accord. amusez-vous. Quand vous avez un prénom qui revient, restez pas avec ça. Moi, je sais que j'en ai eu marre au bout d'un moment parce que des fois, je tenais tellement j'avais un ego. Une journée, puis le lendemain matin, avec la personne, elle était là dans ma tête. Bon, maintenant, j'attends plus. Dès au premier moment, je téléphone et il y a toujours ou un message pour toi, ou toi, bah, lui, la personne n'est pas bien et tu vas lui donner un coup de main, en fait. D'accord? Donc, Ah ouais. à observer. Ça, pour moi, c'est pas de la synchronicité. Pour le feu rouge, c'est donc dans la synchronicité, il y a deux formes. Enfin, c'est beaucoup la loi d'attraction en fait. C'est comme les heures miroirs et tout ça, on va focaliser, c'est-à-dire que c'est pas des vrais signes. Tu peux me donner le prénom de ta copine? C'est pour donner un exemple. Pardon, s'il te plaît. Elodie? Voilà, tu es là et tu penses à Elodie. Elodie, elle a telle voiture. Bon, Elodie. Et puis tu vas voir partout, je sais pas, un camion qui passe, il y aura marqué Elodie. Une affiche, oh, il y a marqué Elodie. Oh, c'est elle, c'est la femme de ma vie. Oh, il y a Elodie partout, c'est un signe. C'est Elodie, Elodie. Tu vois, tu focalises en fait là. C'est toi, tu es tellement imbibé dans ta tête, dans ton verbe par Elodie, dans ton corps, il y a Elodie. Il y a Elodie partout, il y a Elodie, l'univers, il t'écoute. Il te met Elodie partout. Tu vois sa voiture partout. Tu vois tellement Elodie, elle vibre en toi. Ça, c'est du quantique. On vibre. Tu vibres Elodie, tu vois Elodie. Et nous, en petite main, oh ben, on a reçu un signe de Dieu. C'est lui, c'est l'homme ou la femme de ma vie? Non, 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 non. C'est pas forcément lui, ouais. Ça, je vous le dis, je vous le dis. C'est vrai, je me suis pris une bonne clacasse avec ça, en disant oui, c'est lui. Non, non, j'ai focalisé. D'accord?
pas, ça, c'est la loi d'attraction. C'est plus. Donc, vous voyez l'idée pour créer, quand vous avez dans la tête, dans le verbe, dans tout votre corps, que vous le vibrez, bien en miroir, vous avez ça. C'est comme quand vous êtes très mal. Et qu'on est très mal. On est là, on est en colère. On n'est pas bien. Et puis on va prier. Dieu, aide-moi, aide-moi. Et puis ça va être pire. On a encore des expériences encore plus pourries qui nous arrivent parce qu'en fait, on est là, on ne transforme pas, on est toujours en colère, on n'est toujours pas bien. Eh bien, on va attirer. Ça aussi, c'est la loi d'attraction. Et il peut y avoir des synchronicités. C'est-à-dire, ah, ma voiture, elle est cassée aujourd'hui. Oh, dis donc, j'ai pas de chance, c'est mon lave-vaisselle demain. Oh là là, la synchronicité qu'il y a. Bah ouais, mais tes pensées, elles sont allées dans la tête, sûrement dans tes paroles. Et dans ton corps, tu vibres la négativité. Donc, tu vas l'attirer. Après, il y a une synchronicité qui est toujours, bien sûr, vibratoire. Mais, alors, comment je vais pouvoir donner cet exemple? Par exemple, j'ai un jour, je buvais un café. Et il y a un gars qui était assis devant moi et puis on se regarde. Mais pas forcément attraction, t'es belle, t'es beau, non. On se regarde, on a un petit truc qui se passe. Et puis ce jour-là, en fait, j'étais dans ma ville, donc dans Vanves, j'étais dans un café, puis je devais aller en ville, aller voir un autre. Enfin, j'étais occupée à faire le tour. Pas des bars pour picoler, c'est vraiment pour boire un café, mais je suis connue dans ma ville, donc je me suis arrêtée partout, en fait. Dans beaucoup de cafés ce matin-là. Et donc, je pars de ce café où je vois ce garçon. Et puis, j'arrive dans l'autre café, puis il est encore là. Là, on se regarde, on a un petit sourire, on se dit, bon, c'est drôle. Et puis, la journée, elle passe, voilà. Et je crois que c'est fin de journée, je me le retrouve dans encore un nouveau café, mais là, pile en face. Donc là, moi, je le regarde. J'avais que 20 ans à cette époque-là, mais déjà là, j'avais un peu une ouverture. Donc, je dis, allez, viens, on va voir ce qui se passe. C'est quoi ce truc? Tu es là, en face. Là, je n'ai pas attiré. Moi, je ne cherche pas d'amoureux, j'en ai un. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, on s'assoit, il rigole. C'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui veut. Il n'a pas forcément de copains. Donc, moi, je lui dis, bah, moi, j'ai un chéri, je peux te présenter. Voilà, bon, bref. Et en fait, tout ça, ça a été pour qu'il rencontre la femme de sa vie. C'était le vecteur. D'accord? Ça, c'est une synchronicité. Où tu as l'homme ou la femme de ta vie, justement, et là, tu vas le rencontrer à plusieurs reprises dans des lieux peu probables. Mais là, tu dis, bon, c'est bizarre, quoi. Ou, qu'est-ce que ça peut être Enfin, vous voyez, c'est plus un coup du destin, la synchronicité. Il n'y a pas d'explication, en fait. Tu vois, la crise, c'est plus... j'ai un peu de mal à expliquer, mais quand ça arrive, on le sait, en fait, que c'est une synchro, parce que c'est un truc qui n'est pas normal. Voilà, que la synchronicité, celle que tu parles, c'est vraiment quelque chose que tu crées, concret. Et d'où faire attention avec les amoureuses, amoureuses, quand on dit, voilà, oui, j'ai des messages, j'ai des signes. Voilà, moi, j'expliquais à Linda l'autre jour, le père de ma fille avait une Harley, quand j'étais avec lui, je voyais des Harley partout. L'autre, il avait la voiture bleue, je voyais des voitures bleues partout. D'accord? Voilà. Mais moi, je disais, oh, c'est un signe. Les heures miroirs. Ah bah, les heures miroirs, si j'ai décidé de les voir, je vais en voir plein des heures miroirs. Alors, l'intéressant dans les heures miroirs, à la limite, regardez la numérologie parce que c'est vibratoire. Donc, allez dans l'heure miroir, regardez ce que ça veut dire. Là, à la limite, voilà. Mais sinon, vous avez mis l'intention de le voir. Alors, imaginez ce que vous êtes capable de créer. Pour ton histoire de feu rouge, ça arrive avec souvent les gens, enfin moi, chez moi, j'utilise pour la place de parking, ça doit vous arriver. De mettre une balise, d'aller avant dans le supermarché, par exemple, oh, allez, s'il te plaît, on dit Dieu, mais non, c'est nous. Que j'arrive, que j'ai ma place devant le magasin, et tu l'as ta place devant le magasin. Toujours, ça ne rate pas. Les fois où ça rate, c'est quand tu es plombé, que tu as été énervé, que tu es là, tu dis oui, je voudrais ma place devant le magasin et qu'il y a autre chose qui te pollue. Ah, ça ne marche pas. OK? Mais si tu es complètement dedans, tête, le verbe, dans tout ton corps, que tu es convaincu que tu as une place, bah tu l'as ta place. On est OK? C'est pas Dieu, hein? Oubliez. Oui, non, mais non. Il n'y a rien fait. Il n'y a pas de souci. C'est nous qui sommes forts, là, puissants. Après, pour la vraie synchro, c'est plus quelque chose du destin. C'est-à-dire que si tu dois faire ça comme chemin à tel endroit et que tu t'es un peu loupé,
il y aura des trucs qui te… Mais là, tu vois, enfin, je sais pas si vous arrivez à ressentir, c'est pas pareil. Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ok. J'ai répondu pour tout le monde aussi? Ouais. Ok. Ok. Et ça m'est arrivé aussi quand on travaille sur moi, pour travailler les mémoires, avec un objet, par exemple. Je rentre dans un truc, je vois un objet, je vois un crâne de cristal. J'ai horreur des crânes. Je déteste les crânes. Ben, ce crâne, je suis tombée amoureuse d'un petit crâne dans une boutique ésotérique. Et j'arrivais pas à partir de la boutique. C'était comme si je l'abandonnais. Mais un truc de fou, c'est un objet. J'étais toute seule avec mon problème intérieur, une grosse émotion, le petit crâne. Si je m'en allais de la boutique, je l'abandonnais. Non, mais. Et c'est une pierre. Ok, bon. C'est vrai que des fois, il y a des esprits dedans. Ok, je sais que vibratoire. Bah, mais moi, là, je comprenais pas mon émotion parce que je commençais à être submergée. Et je paye mon autre chose pour lequel j'étais venue acheter. Et je dis donc à la copine qui tient la boutique, j'ai un problème quand même, il faut que je te le dise. Hein. J'arrive pas à partir parce que je suis en train de lui, là, il me regarde et il faut que je l'achète. J'avais pas envie de dépenser tout cet argent pour un crâne de cristal tout mini. Ça m'énervait en même temps parce que c'est pas un truc que j'aime. Mais je me mets à pleurer. Au moment où je donne la carte pour payer seulement l'objet, j'ai dit non, mais là, si j'ai les larmes, j'ai une montée d'émotion, je vais m'écouter. Donc j'achète le crâne de cristal. Je pleurais, je suis partie avec mon crâne, soulagée, je ne l'ai pas laissé. Hein, c'est le mien, il est à moi, on est connectés, reliés. Et ben, ça m'a amené dans les annales, donc dans une vie antérieure, entre guillemets, hein, initiatique, chez les Atlantes, où ils avaient des crânes de cristal ou qui s'en servaient pour faire de la magie à l'époque. Et je remercie. Donc j'ai revécu ces mémoires, il y en a eu plusieurs là-dessus avec les crânes, et les gens, les prêtres et les prêtresses qui avaient des crânes, étaient… c'est fusionnel en fait. C'est le crâne de cristal dans cette époque-là faisait partie du prêtre ou de la prêtresse. C'est vraiment une partie de lui. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ce magasin en fait. J'ai ressenti cette mémoire. Et voilà, donc je remercie parce que j'ai vu plein de choses. Le crâne, il est lié au dragon et c'était très beau. Donc apprenez à vous écouter aussi. Là, pour moi, c'est peut-être une synchronicité. Je l'ai peut-être créé parce que j'avais besoin de guérir quelque chose, mais c'était trop énorme. Ça m'a… Et puis le crâne aujourd'hui, depuis que j'ai vu la mémoire, je m'en sers plus. Il est là, mais il me fait plus rien. Il est vide. Il est complètement vide. Voilà, c'était l'anecdote. Coucou. Ah, un petit bout. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ça va, on se quitte sur ça?